Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, bienvenue sur The Glove Driver et aujourd'hui bienvenue sur le circuit de Magny-Cours pour une vidéo exceptionnelle et j'ai une grande chance de pouvoir vous la partager et je remercie déjà d'avance Sylvain, le propriétaire de la voiture que je vais vous présenter aujourd'hui pour cette opportunité de dingue. Pour mettre un peu de contexte sur le pourquoi du comment de cette vidéo, beaucoup d'entre vous l'ont vu sur ma chaîne YouTube, j'ai essayé il y a environ 2 ans une Porsche 991 Speedster avec un échappement Akrapovic sur ma chaîne YouTube et Sylvain, le propriétaire, a depuis reçu son Cayman GT4 RS dans une configuration exceptionnelle et je pèse mes mots. Et lorsqu'il l'a reçu, il y a environ un an et demi, il m'a dit « Erwan, un jour, on ira sur piste l'essayer ensemble ». C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Magny-Cours, GT4 RS, le programme est plutôt excitant. Ça tombe très bien que je puisse vous parler aujourd'hui de cette voiture et l'essayer parce que je vous avais déjà présenté un essai détaillé à sa sortie sur ma chaîne YouTube, mais c'était un essai sur route, donc ça permettait vraiment de mettre en avant les caractéristiques techniques, dynamiques de cette voiture dans un environnement routier. Mais vous serez d'accord avec moi, une Porsche avec un badge RS, c'est avant tout une voiture qui est faite pour la piste. Et comme j'ai essayé il y a très peu de temps, et vous avez d'ailleurs beaucoup apprécié la vidéo, le Spider RS sur route, je me suis dit que cette vidéo d'essai du GT4 RS sur piste viendrait compléter parfaitement les 2 vidéos qui sont déjà sorties sur ma chaîne. Et vous l'entendez peut-être là-bas, c'est la nouvelle Aston Martin DB12 qui démarre. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi au volant du 718 Cayman GT4 RS sur le circuit mythique de Magny-Cours, qui est un circuit que j'adore parce que, bon, déjà j'ai eu la chance de rouler beaucoup de fois ici en track day, mais surtout j'ai pu faire un podium ici lors de la dernière manche de Caterham Academy. C'était une course où il pleuvait pas mal et j'adore ce circuit sous la pluie. Alors là, on est à la pause déjeuner. J'ai déjà roulé un peu avec la voiture ce matin et lorsqu'on est arrivé, la piste était trempée. J'ai pas eu le temps malheureusement de vous faire des images quand la piste était trempée, mais c'était assez rigolo. J'adore rouler sur ce circuit lorsqu'il est trempé. J'avais fait une vidéo aussi avec la GR86 qui était bien marrante, où je mettais la voiture dans tous les sens. Je me suis vraiment marré. Allez, c'est parti, je vous présente les voitures qui sont présentes aujourd'hui. C'est un track day organisé par Sport Auto et je vous présente la voiture. Pensez à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos de ma chaîne, à me suivre sur Instagram. Et juste là, il y a une Alpine préparée par M. Perezzo qui est derrière moi là, avec une config. Comme vous le savez, le GT4 RS, c'est l'ultime déclinaison du Cayman, et pas des moindres, puisque la voiture embarque le moteur de la 992 GT3. Notre modèle du jour est particulièrement exceptionnel, puisqu'il s'agit d'une commande Sonderwunsch, soit le plus haut niveau de personnalisation disponible chez Porsche. L'aileron peint fait partie des détails issus de ce programme et en l'occurrence c'est une option à plus de 7000 €. La voiture a au total avec le malus coûté 260 000 €, il y a plus de 50 000 € d'options. Parmi ces options on a évidemment la peinture PTS Oslo Blue qui est magnifique et qui se marie à merveille avec les détails en carbone du pack Vessar, lui aussi optionnel, et les liserés jaunes rajoutés pour l'occasion. Tout comme notre M3 Touring avec Lucien, cette voiture dort chez Cars Up, la première conciergerie automobile d'Europe. Je vous les ai déjà présentés à de nombreuses reprises dans mes vidéos. Ils sont maintenant présents dans 5 endroits à Paris, mais aussi à Lyon, à Bordeaux, à Nice, à Marseille, à Orléans, à Fontainebleau et aussi à l'étranger, en Belgique, en Suisse et en Angleterre. Si vous êtes propriétaire d'une voiture de sport et que vous souhaitez qu'elle soit chouchoutée dans l'une de leurs conciergeries, contactez-les via le lien cliquable en description. Et je parle en tant que client, le service est excellent et je recommande régulièrement cette conciergerie à mes amis. D'ailleurs, pour l'anecdote, la M3 Touring dort en face de la 996 GT3 de mon ami Romain Monti et pas très loin du Speedster que je vous avais présenté sur la chaîne, et pas très loin du Speedster se trouve aussi le GT4 RS que je vous présente. Et pour revenir à ce GT4 RS, dites-moi ce que vous pensez de la configuration. Personnellement, c'est l'une des plus belles configurations, si ce n'est la plus belle configuration que j'ai vue en vrai sur un GT4 RS. Pour rappel, le flat 6 4 litres de cette voiture développe 500 chevaux et 450 Nm, transmis aux roues arrière via une boîte PDK à 7 rapports. Allégé de 35 kg par rapport à un 718 GT4, soit 1415 kg à vide, la voiture bénéficie de nombreux éléments aérodynamiques retravaillés, d'un châssis rabaissé et plus affûté. Pour la faire courte, ça va plus vite, ça fait plus de bruit, ça freine plus fort, bref, c'est fait pour la piste et c'est mieux. Direction la piste de Magny-Cours pour les premiers tours de la journée. Ok, bon, c'est parti pour quelques tours sur la piste de Magny-Cours. Alors la raison pour laquelle j'ai absolument voulu partir ce matin faire des tours sur le mouillé, c'est que j'adore cette piste sur le mouillé et que surtout lorsqu'on découvre une voiture et qu'on redécouvre une piste, rouler sur le mouillé, ça permet vraiment de prendre ses marques, ça permet de reprendre la mesure de la voiture, ça permet de comprendre les limites de la voiture en roulant moins vite.
c'est quelque chose que je voulais faire. Là ça commence à sécher un petit peu. Donc ça va être idéal. Je rappelle que la voiture est chaussée en Pilot Sport Cup 2. Bah là on voit que les trages commencent vraiment à sécher. Là c'est plus du tout les conditions complètement traîtres qu'on avait ce matin. Mais c'est sympa, on commence. Enfin, je commence à pouvoir m'habituer au grip. Alors ce qui prend le dessus immédiatement dans cette voiture, hein, c'est le son du moteur, enfin de l'admission plus exactement. C'est vrai que c'est ultra prenant et ça donne vraiment une ambiance extraordinaire dans la voiture. C'est une voiture qui est extrêmement saine, qui est très facile à lire avec une légère tendance sous-vireuse quand même, mais qui finalement met en confiance et on peut vraiment s'appuyer sur le grip des pneus. Moi j'adore les Pilot Sport Cup 2, c'est des pneus qui sont très progressifs, qui offrent beaucoup de grip lorsqu'ils sont en température. Et c'est vrai que là, la voiture elle est très adaptée à ce circuit parce qu'il y a de la puissance. On prend un peu plus de 230 en bout de ligne droite. Et bon, il y a des émotions, hein, la voiture, le son, c'est extraordinaire, mais c'est une voiture qui est très facile à conduire, très facile à lire, et qui permet vraiment de s'amuser assez rapidement. Là, c'est les premiers tours sur le sec que je fais avec la voiture. Ce matin, on roulait juste sur le mouillé. Et je dois dire que ouais, c'est une sacrée arme de piste, et la voiture, on sent qu'elle fatigue pas. Elle fatigue pas, elle est vraiment très facile à prendre en main, c'est super agréable. Quel pied de pouvoir rouler avec ça, mais c'est fou de se dire que c'est un Cayman. Honnêtement, quand on voit les performances, pour moi c'est plus un Cayman, on est vraiment sur un produit au-dessus. Et le terme, enfin l'appellation RS, elle est vraiment pas usurpée parce que ça freine très fort, ça tourne très fort, il y a énormément de grip latérale, il y a beaucoup de puissance. La voiture est très stable sur les freinages. On sent que c'est un produit qui est extrêmement abouti. Juste
Juste avant qu'on s'attaque au vif du sujet et que je vous présente cette voiture, la nouvelle DB12 volante qui a été amenée ici par une concession Aston Martin qui est partenaire de l'événement. La configuration est vraiment sublime. J'avais vu la voiture lors de son lancement à Monaco et j'avoue que cette nouvelle face avant là, qui ressemble énormément à la DBS Superleggera, ça la rend très agressive. Alors c'est pas aussi agressif que le prix, hein. 300 si le Focus devait bien se faire, 380 000 € avec le malus. Une voiture vraiment magnifique et moi ce qui me plaît surtout, c'est les intérieurs enfin revu avec une instrumentation. Alors évidemment il y a toujours une partie Mercedes mais c'est quand même beaucoup mieux par rapport à avant, et d'ailleurs l'écran qui est ici est complètement Aston Martin, donc ça amène quand même pas mal de nouveautés et je trouve que c'est une voiture très désirable. Ici on a une version coupée. Je trouve que la voiture a quand même un look, un profil sublime. Bon, c'est un peu du marketing, mais Aston Martin décrit cette voiture comme étant une hyper GT. Donc en fait une voiture capable voilà, d'abattre des kilomètres en tout confort, mais quand même avec un côté très agressif. Et c'est vrai que la voiture fait 680 chevaux avec le V8 biturbo Mercedes AMG qui a été revu pour l'occasion, mais j'ai pas pu l'essayer encore. J'espère que ça arrivera vite. Mais la plupart des gens qui l'ont essayé ont quand même des retours assez tranchés sur le fait que la voiture est assez violente. Et moi vous le savez, j'adore Aston Martin, j'adore le côté élégant des Aston Martin. Et j'aime encore plus lorsqu'ils arrivent à mêler les deux côtés, à savoir le côté très classe, très gentleman et le côté agressif de la marque. C'est pour ça que moi j'aime bien les modèles comme les V8S, comme les V12 Vantage AMR ou autres. Mais je trouve que là, gris avec ces jantes Biton, je trouve vraiment que c'est une voiture magnifique. Bon, par contre l'arrière n'a pas énormément changé. Il y a quelques lignes supplémentaires qui rendent la voiture un peu plus agressive, notamment ces lignes ici et ici, mais très belle voiture. Et d'ailleurs pour l'anecdote, parce que c'est quand même important de le dire, vous le savez forcément, Aston Martin maintenant appartient à Lawrence Stroll, qui est aussi propriétaire d'Aston Martin F1. Il a la stratégie qui s'appelle avoir beaucoup d'argent pour Aston Martin, et donc il débauche énormément d'ingénieurs, d'experts qui viennent d'autres marques pour les mettre chez Aston Martin et pour faire en sorte que la marque revivre un maximum. Et notamment l'exemple, et un des exemples qui m'a amusé lorsque j'étais à la présentation de cette voiture durant le Grand Prix de Monaco l'année dernière, on nous a expliqué qu'en fait pour l'écran, c'est un écran qui est 100% Aston Martin, il n'y a rien qui vient de chez Mercedes. En fait ils ont été débauchés les 4 meilleurs mecs dans le domaine dans la Silicon Valley. Ils leur ont dit maintenant vous venez travailler chez... Qu'est-ce qui fait ce bruit là? Ah voilà, une Vanquish S avec le V12 Atmo. Mais donc ils ont été débauchés les 4 meilleurs ingénieurs d'écran tactile de la Silicon Valley. Ils leur ont dit voilà, maintenant vous bossez pour Aston Martin et vous nous faites le meilleur écran possible. Donc voilà, ça montre vraiment la stratégie qu'adopte Aston Martin en ce moment et à quel point avoir un max de sous, ça fonctionne, notamment lorsqu'on veut passer de milliardaire à millionnaire. C'est comme ça qu'on fait quand on est une équipe de F1, on commence milliardaire puis on termine millionnaire. Bonjour à tous. Bonjour à tous. C'est quoi ton intro de chaîne YouTube? Salut, c'est Lasco Show. Non, il n'y a pas d'intro, moi je suis freestyle. Bon, blague à part les amis, je présente Laurent, pour ceux qui ne le connaissent pas, plus connu sous le nom de Lasco Show effectivement. Ouais, pour ceux qui me connaissent. Pour ceux qui te connaissent. Et pour ceux qui ne te connaissent pas, qui es-tu? Je suis Laurent Lasco, j'ai une chaîne YouTube aussi. C'est vrai. Avec moins de réussite que toi, parce que je poste jamais. Parce que ça fait moins longtemps aussi. Ouais aussi. Non en vrai, je suis ancien pilote de rallye et je suis cascadeur pour le cinéma. Je suis aussi coach, pilote de développement, etc. Et donc je passe beaucoup de temps sur circuit. Puis voilà, c'était l'occasion. Bah ouais, c'est sûr. D'aller rouler ensemble. La GT4RA, je la connais très bien parce que je bosse pour Porsche depuis longtemps. Magny-Cours, c'est la maison. Oui, toi t'as beaucoup roulé ici là. Ouais. En course, en course, alors moi je viens du rallye donc oui, j'ai pas fait beaucoup de circuits. J'ai fait quelques courses en circuit, mais. T'as roulé en quoi? GT3? En quoi? En circuit? Ouais. Non, mec, j'ai fait de la mid-jet. Ah, pardon, je croyais. Je croyais que t'avais roulé en GT3. Non, j'aurais bien voulu. Je viens du rallye. J'ai gagné rallye jeune pour faire plus simple. Ah oui, c'est vrai. Moi je roule sans casque. Mais comme un homme. Tu veux mettre un gant? Bah oui. On savait chacun. Est-ce que t'es capable de rouler avec un gant? Ah putain, ça va me déstabiliser, mais on peut le faire. C'était juste pour voir ce que ça faisait d'être The Glove Driver. Et alors? Bah, je pourrais pas. Ah ouais. Je pourrais pas. Moi il me faut que ce soit coupé, ce soit des mitaines. Ah ouais, mais tu sais qu'ils sont tactiles hein. Ah ouais? Ouais, ça fonctionne assez bien. Moi la technologie c'est pas mon truc. Ouais non. Non mais du coup l'idée de ce petit moment de partage, c'est que bon avec Laurent on est copains. L'idée c'est de faire un petit moment coaching sans prétention. Ouais. Je montre un peu à Laurent comment je roule et puis profiter d'une part ce beau circuit et d'autre part de cette belle voiture pour s'améliorer un petit peu. C'est toujours intéressant d'en apprendre plus
Et bon, comme Laurent, effectivement, c'est un petit peu ton métier. Ouais, moi en vrai là, je vais t'expliquer, je te laisse rouler parce que j'ai besoin de voir comment tu roules. Je sais pas combien de tours tu voulais faire. Bon, je mais peux en faire un ou deux, histoire de voilà, je sais très bien que tu as besoin de te mettre dans le truc. monter tranquillement. Et t'inquiète, je te donnerai les infos qui vont tomber au bon moment. Ouais, bah, j'observe, je te dis rien, j'ai l'habitude. Parfait, je te fais confiance. Et puis ça permet aussi, s'il y a des gens ici qui veulent se payer tes services, entre guillemets, on parle de pilotage bien sûr. Ouais, j'ai plein d'activités. Hein. Allez, concentre-toi, bébé. Concentration. Hop là, c'est parti. Ta vitesse de passage gaz-frein, mec, c'est interminable. Gaz, hein? Je mets trop dedans? Eh ouais. Gaz-frein, tout de suite. C'est pour ça qu'on freine pied gauche. Hein. Allez, pas, tac, t'éclates tout de suite, c'est trop long encore. C'est instantané. Hein. Voilà. Mieux. Là, tu prends la trajectoire scolaire facile, il y en a une beaucoup plus rapide. Faut que tu fasses un V dedans. Encore un peu long, mais c'est mieux. Voilà, beaucoup mieux. Là, c'est peut-être le seul endroit où il faut freiner légèrement, pas aussi violemment. Regarde à gauche. Non, t'as repris les gaz trop tôt, mais... Ouais, mais parce que ça va, quand tu m'as dit le orange, je l'ai regardé. Je sais. Et là, après, tu viens chercher une deuxième corde, et tu gagnes une seconde. Allez, go, go, débraque, débraque. Tu vois l'engagement. Allez, feu.
violent sur le Un peu trop violent, ouais. Eh bah écoute, c'est propre, on sent que tu sais ce que tu fais. Tu m'avais prévenu, c'est très scolaire. Ouais. Et tu vois ce truc, voilà, tu sais faire, tu sais piloter, mais ça c'est juste du pilotage facile quoi. Ouais. Il y a plein de moments où en fait tu travailles pas avec le poids du véhicule. Le poids ne t'aide pas à la faire pivoter, etc. Il faut vraiment que tu travailles plus la dynamique et que tu mettes de l'engagement. Et l'engagement, c'est ça qui va te faire rentrer dans du vrai pilotage. Moi là, j'appelle ça de la conduite rapide. Okay. C'est horrible. Non, non, mais ça. En vrai, je sais que c'est comme ça que je conduis, donc. Ouais, mais c'est très bien. Mais tu vois, c'est le pilotage de 90% des gars, quoi. Si tu veux rentrer dans du vrai chrono et aller tabasser du truc, sur circuit, il faut absolument que tu mettes de l'engagement. Et l'engagement, tu es capable parce que tu comprends les dynamiques, ça se voit, ça se ressent. Tu fais pas de n'importe quoi. J'emmènerai pas un mec à faire de l'engagement s'il n'a pas la conscience de ce qu'il fait. Ah oui, après moi je sais très bien ce que fait la caisse, je sais la faire partir, si elle part je la rattrape, je sais faire des glisses. Par contre ça se sent que tu fais pas assez de glisses sur le sec. Ouais, j'en fais très peu. Ça se voit. Ça se voit parce que tes réactions, tu mets de l'amplitude dans tes contre-braquages, etc. comme si tu étais sur l'humide. Ouais, mais parce que j'ai toujours fait de la glisse sur le mouillé, moi. Ouais, et la glisse sur le mouillé c'est pareil, c'est le truc facile quoi. Oui. Mais c'est très bien. Est-ce qu'il y a des trucs que je t'ai apporté qui t'ont... Genre ça t'a bousculé, ça t'a permis de comprendre Là sur la trage, techniquement je la connaissais parce qu'en Caterham on freinait comme ça. Mais effectivement la différence était immédiate. Alors pour le coup là tu braquais un peu trop tôt, je t'ai laissé faire. Ouais, un chouïa, enfin ouais. C'est perfectible, mais là on va dire que la théorie de cette trajectoire je la connais. Effectivement, non, alors ça c'est vrai que... Enfin, c'est pour ça que le coaching c'est bien, c'est que ça te permet de mettre le doigt immédiatement sur les trucs que tu as pris l'habitude. La vitesse, pied-frein, effectivement, une fois que tu me l'as dit, je me suis dit putain j'avoue il y a 2 secondes de latence quoi. Bah ouais. En fait, souvent, quand tu es pas en mode compétiteur et tu te balades, tu fais du circuit, tu tombes dans une zone de confort. Ouais. Et ça il faut en sortir, si tu veux faire des chronos, il faut absolument sortir de sa zone de confort, tout le temps. Ne jamais rester là-dedans. Après, la particularité de ces voitures-là, et moi c'est ce que je regrette bien souvent, c'est que tu vois la différence entre un pilote qui va aller méga vite et qui va exploiter au maximum la voiture, il va peut-être te mettre à peine 2 secondes. Oui. C'est ridicule. C'est ridicule proportionnellement. Bah oui, parce que c'est des voitures qui sont très faciles. Exactement. Et effectivement, ben, la puissance, la technologie du châssis rattrape énormément de choses. Exactement. Donc c'est certain. Ouais. Et tu roules très bien, c'est bien, c'est propre. En fait, t'as le car control et t'as les notions de ce que tu fais. Donc c'est la base pour aller chercher de l'engagement. En fait, c'est marrant que tu aies mis le doigt directement dessus. Effectivement, tu me demandes d'aller mettre une caisse en glisse dans tous les sens sur le mouillé. Aucun problème. Tu me demandes d'aller vite sur le mouillé. Aucun problème. Tu me demandes d'aller très très vite sur le sec. Vraiment en mode lap time, je sais pas faire. Tu vois, t'as pas eu l'occasion aussi. J'ai pas eu l'occasion, mais tu vois, moi je sais arriver très rapidement dans à peu près toutes les voitures à 95% des perfs, tu vois. Mais il y a allez, peut-être à 90%, mais ce 10% qui reste, tu vois, c'est effectivement, j'ai peut-être moins de réflexes et c'est toute la finesse en fait qui se fait là, tu vois. Mais c'est de l'expérience, ça vient avec le temps. Aussi, bien sûr. Il faut se laisser le temps et surtout quand tu commences à rouler vite sur circuit, sur le sec et que ça commence à, moi j'appelle ça glisser des 4 roues, quand tu es à 101% de la caisse, forcément la marge est tellement infime donc tu te permets pas de faire ça avec les voitures des autres, etc. Ouais, c'est ce vers quoi j'aimerais tendre forcément. En vrai t'es capable, tu vois, il y a beaucoup de youtubeurs que j'aimerais voir au volant et je suis content de t'avoir vu. J'ai chaud, excusez-moi. Il y a trop de bruit. Non, mais et voilà, je valide. Erwan n'est pas un imposteur. Il sait un peu faire. Pas beaucoup, mais faire. C'est cool. Bon, trop bien, ça fait plaisir. Et abonnez-vous à sa chaîne YouTube. Pensez à liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne de Erwan. Bah la tienne surtout. Non mais si, il faut que je reposte des vidéos. Oui, il faut que tu postes des vidéos. On va faire plus de vidéos, promis.
Merci. Fin d'une journée exceptionnelle sur le circuit de Magny-Cours avec cette Porsche GT4 RS tout aussi exceptionnelle, déjà de par sa configuration mais aussi par les qualités sportives vraiment dingues de cette voiture. Si je devais quand même apporter une critique sur cette bagnole, parce que oui c'est possible, c'est vrai qu'on arrive à des tels niveaux de technologie, d'aéro, de facilité en fait, que ce sont quand même des voitures qui peuvent être conduites très vite par à peu près n'importe qui, et sans me revendiquer pilote, hein, vous l'avez vu tout à l'heure, on a eu un super exemple avec Laurent qui a apporté une critique constructive sur mon pilotage et je trouve ça génial. Moi très honnêtement je vous le dis, hein, j'ai rien à prouver, rien à cacher, je m'en fous un peu, je me revendique pas pilote, je me revendique comme étant un bon gentleman driver et surtout je pilote, enfin je conduis en tout cas pour m'amuser et comme je sais faire. Ce que je veux dire c'est que du coup c'est une voiture qui quand même se laisse emmener très fort, assez facilement. C'est ce qu'on peut aimer, c'est aussi ce qu'on peut lui reprocher, mais ce qui est certain c'est qu'au niveau émotionnel et au niveau sensation c'est quand même une voiture qui offre énormément, surtout pour une voiture moderne. Donc je suis très content d'avoir pu vivre cette expérience aujourd'hui avec cette voiture, j'espère que ça vous a plu également. Et un immense merci bien sûr à Sylvain, au propriétaire, je l'ai évidemment remercié en vrai, mais je le remercie aussi via la vidéo. Vous pouvez le remercier aussi de nous avoir mis à disposition cette magnifique voiture. J'espère que ça vous a plu. Merci à Laurent pour sa petite apparition dans la vidéo et pour les petits conseils de pilotage. J'ai encore pas mal de travail, comme quoi ça vient pas en 5 minutes. À la prochaine sur The Glow Driver, pensez à vous abonner bien sûr pour voir d'autres vidéos comme celle-ci. Ciao.